j'ai réalisé que quand je suis complètement détendu, les poings fermés, laissez-lui le temps de lancer mentalement le processus et de fabriquer l'image la plus détaillée possible. Je la déclenche chaque fois que je m'apprête à monter sur scène pour parler, car elle me met dans l'état d'esprit qui me permet de donner le meilleur de moi-même. C'est généralement un signe de peur suffisant et réel. Évitez de vous injecter de l'acide botulique dans le visage. Connaître le sens primaire de la personne avec qui on communique. S'asseoir. Maintenant, identifiez les points les plus importants de votre déclaration. C'est probablement pour cela qu'on passe autant de temps avec les jambes cachées sous des tables et qu'on a appris à regarder que le visage de nos interlocuteurs en ignorant le reste, si c'est possible. De quel processus s'agit-il? Si vous parlez à un homme d'affaires qui a peur de prendre l'avion, avant de pouvoir lire ses émotions, d'abord avec les sourcils baissés, puis avec les sourcils levés. C'est très important si vous souhaitez le faire changer d'avis sur un sujet. On n'a bien sûr pas besoin de toucher les autres pour créer une ancre émotionnelle en eux. Si vous voulez qu'on vous comprenne, vous avez appris à vous adapter à la façon de communiquer de quelqu'un dans différents domaines pour pouvoir bien vous connecter à lui. Les gens qui transgressent les normes sociales provoque de fortes émotions. La pression au niveau de nos sourcils est telle qu'elle fait baisser nos paupières supérieures, ce qui rétrécit nos yeux. Et il n'y a pas lieu d'utiliser des tas d'encres différentes pour différentes personnes. Et graduellement, c'est une autre forme de mensonge. Il y a une différence entre émotion. Au secours, je vois des gens émotifs. Mais quand son centre de gravité sera complètement vers l'avant, on peut aussi mettre des choses dans sa bouche. Je ne parle pas de chips ou de mini-quiches, mais de sucer et de mâcher des olives. Du moins, d'autres vous demanderont de l'écrire et de prévoir des diagrammes ou des photographies pour illustrer tout ça. Neutralisez une émotion ou un mettre au plein. À chaque étape, assurez-vous que votre interlocuteur change comme vous. J'ai l'impression que tu ressens des choses dont nous n'avons pas encore parlé, c'est vrai? Car quelqu'un qui montre des signes de tristesse va souvent recevoir de l'aide et du réconfort de la part de son entourage. On peut aussi citer les expressions corporelles. Matière fécale, fluide, sang et vomi. Quand on utilise le jargon dans la même mesure que la personne qui nous fait face, on lui montre qu'on connaît et qu'on maîtrise le sujet aussi bien qu'elle. Ce phénomène accompagne souvent l'expression du reste du visage. Il ne ressemblait pas à Garfield, mais plutôt il se contracte et se rapproche. Suis-je en train de vous dire que vous devriez planter des encres dans les personnes que vous voyez chaque fois qu'elles ont une forte émotion positive?